Que personne ne vous trompe. L'huile qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Là, un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté, car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. L'huile qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Le parfum qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Le talif qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Le sel qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. L'eau qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Je n'en disconviens pas. On peut utiliser ces choses-là pour des actions prophétiques. Mais quand il s'agit de les vendre dans l'église, ce n'est plus de la croyance, c'est du fétichisme. Car tout n'arrive pas à celui qui voit, mais plutôt à celui qui croit. Croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Alléluia. Car tous les aveugles dans la Bible ont reçu les guérisons, non pas parce qu'ils ont vu Jésus, mais parce qu'ils ont cru en Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas la Bible, il est la parole de Dieu. Toutes les femmes stériles dans la Bible ont fini par avoir à la fin un enfant. Elles ont fini par enfanter, toutes les femmes stériles. Elles n'ont pas reçu les exaucements parce que elles ont regardé la parole de la situation, mais parce qu'elles ont cru. Si Sarah voulait regarder la parole de sa douleur, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Si Rebecca voulait regarder la parole de sa stérilité ou de sa tristesse, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux Jacob et Ésaü. Si Anne voulait regarder la parole de ses pleurs, elle n'aurait pas enfanté Samuel. Si Rachel voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Joseph. Si Élisabeth voulait regarder la parole de la honte, elle n'aurait pas enfanté Jean-Baptiste. Alléluia. Ne regarde pas à la parole de ta situation ou de la réalité, mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu, car ce qui arrive est mieux que ça. Shalom. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, car lorsqu'elle t'attend la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une autre bénédiction. Combattu mais jamais abattu, tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. 7. Tu as perdu la bataille, maintenant le combat, car tes batailles aujourd'hui t'équipent et te préparent tes combats futurs. C'est que tu ne sais pas plus grand que toi. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien, Dieu ne fait rien pour rien. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Alors, bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien.